Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est Jacques qui est assis face à moi aujourd'hui. Salut Jacques, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, un petit peu mouillé comme on a discuté juste avant. Comme tu viens de le dire, il est arrivé trempé, le pauvre, une petite saucée printanière avant d'arriver. Bon. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, fermez les yeux et imaginez-vous un homme plutôt grand, blond, je dirais, un tout petit nez, des jolis petits yeux un peu rieurs. Tu portes un collier et un t-shirt avec, je crois, voir des motifs de Basquiat et sur le bras gauche, le biceps gauche, un tatouage. Qu'est-ce que c'est ce tatouage ? C'est un renard ? C'est un renard, oui, avec des planètes, des cailloux, de la nature. Ok, qu'est-ce qu'il veut dire ce tatouage pour toi ? Alors, globalement, il n'y a que la partie du renard qui a une signification, parce que en fait, j'ai été scout pendant très longtemps et on m'a totémisé là-bas. Et on m'a totémisé renard amical. Qu'est-ce que c'est totémiser ? Ça veut dire quoi ? En fait, t'as des épreuves qui sont très bon enfant, ce qu'on a fait. Genre, tu fais un parcours les yeux bandés et à la fin, on dit, on te donne le totem, donc c'est un animal qui te représente et un adjectif. D'accord. Qui, pareil, est censé correspondre. Très bien, donc scout, alors ça me permet de faire un lien avec ton enfance. Exactement. T'as été un enfant scout, et est-ce que tu es encore scout aujourd'hui ? Non, j'ai arrêté au moment des études supérieures. Mais c'était un moment, une longue période de ma vie quand même. Qu'est-ce que ça a apporté à ton enfance, tu penses, le fait d'être scout ? Ça apporte de l'autonomie, parce que partir tout seul, on est une trentaine quand même, donc pas vraiment tout seul, mais sans les parents en fait, dans la nature, c'est assez formateur. Le fait d'être loin du confort habituel, c'est pas non plus terrible comme expérience, mais en fait... ça apprend la débrouillardise, exactement. Et puis le fait d'être en groupe aussi. Oui. Et où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Versailles, donc là on est bien dans le cliché comme il faut. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu voyais de la fenêtre de ta chambre ? Je voyais la forêt, parce que mes parents ont la chance d'habiter à côté de la forêt, donc vachement sympa pour aller se promener quand on a marre de bosser le soir, quoi. Très bien, une enfance plutôt paisible alors. Ouais. Et c'est quoi le truc que tu préférais faire avec ton ou ta meilleure pote quand t'étais petit ? J'avoue que c'était beaucoup les jeux vidéo. J'allais régulièrement chez un ami qui habitait pas très loin. J'allais chez lui à vélo après le collège, et puis on se faisait des parties le vendredi soir jusque très tard, soit où ma mère m'engueule quand je reviens, ou alors à rester dormir chez lui. T'aimais quoi comme jeu vidéo ? Il m'a fait découvrir pas mal de choses, en vrai. Il m'a fait découvrir Super Smash, donc jeu de combat très sympathique. Il m'a fait découvrir Dota. Voilà, ça y est, je suis déjà perdue. C'est largué. Ok, mais donc, et aujourd'hui encore, tu nous disais en effet dans l'audio de présentation que tu joues pas mal aux jeux vidéo. Oui. Et tu as d'ailleurs un projet de créer ton propre jeu vidéo, c'est ça ? Exactement. J'ai commencé, j'ai du mal à être régulier sur la production, mais c'est un truc... ça fait longtemps que j'y pensais, parce qu'au début, en étant enfant, on se dit « Ouais, ce serait rigolo de faire un jeu vidéo et tout ». Puis un jour, on se dit « Mais en fait, je pourrais le faire ». Et bon, après, il faut trouver le temps de le faire et tout. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, finalement. Mais c'est un projet que t'as, ouais. C'est ta passion, ouais. Et t'as envie de transformer le tien. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une autre passion que tu as qui rythme un peu ta vie ? Je fais pas mal d'escalade. J'ai découvert ça il y a 3 ans. Et depuis, c'est toutes les semaines. Quand j'ai pas une séance d'escalade par semaine, il y a un besoin physique. C'est pas loin de l'addiction, on va pas se mentir. Mais... Pourquoi ce sport et pas un autre ? J'avoue que j'ai jamais été trop sport collectif. Mais en même temps, c'est un sport qui se fait avec des gens. T'es quand même en communauté quand tu le fais. Donc ça, c'est le truc qui est très sympathique. Tu peux rencontrer des gens. Moi, pendant très longtemps, j'y allais tout seul. Donc t'arrives, t'es sur les matelas et t'es face à ton problème. Comment je vais faire pour réussir ce passage-là ? Et du coup, tu vas voir les gens autour de toi dans la salle. Et puis t'es obligé d'avoir quelqu'un pour t'assurer de toute façon, non ? Alors ça dépend, parce qu'il y a l'escalade en bloc où du coup tu grimpes tout seul. Et
tout seul au milieu des autres. Oui. Donc, et toi, c'est ça que tu pratiques? C'est ça que je pratique. Et effectivement, j'ai commencé aussi l'escalade en voie, donc là où on est avec une corde, assurée par un ami. Et donc, ça t'a permis de te faire des amis aussi, d'aller dans ce genre d'endroit? T'as pas de mal à aller parler à un inconnu Non, j'ai pas trop de mal à aller parler aux inconnus. J'avoue qu'être dans un endroit qui est nouveau et connaître personne, c'est un peu difficile. Mais en dehors de ça, si je connais ne serait-ce que l'endroit, il n'y aura pas de problème. Ou une personne. S'il y a une personne, c'est bon, je serai laissé. C'est ta bouée de sauvetage. Exactement. Et est-ce qu'il y a autre chose, une passion que tu aurais aimé avoir, mais que tu n'as jamais développée? Alors, ce serait faux de dire que je ne l'ai pas eu, parce que j'en ai fait, mais je regrette de ne pas avoir persévéré. C'est dans la musique. J'ai joué de la basse quand j'étais au collège-lycée. Et pareil, comme les scouts avec les études supérieures, j'ai arrêté. T'as lâché un peu, ouais. Et là, elle est chez mes parents, elle prend la poussière très littéralement, quoi. Donc, il ne serait jamais trop tard, peut-être, pour s'y remettre. Exactement. Et du coup, tu fais quoi? Tu bosses? T'es encore étudiant? Je bosse. Je travaille chez Ariane Group ces temps-ci. Je dis ces temps-ci parce qu'on vient de me dire qu'il allait falloir que je sois placé autre part. D'accord. Donc, c'est quoi ton poste? Je suis ingénieur en développement logiciel, ingénieur informaticien. D'où les jeux vidéo. D'où les jeux vidéo, d'où l'escalade. Enfin voilà, il n'y a pas de. les clichés viennent pas de nulle part. Ok, très bien. Et tu disais que tes parents étaient à Versailles. Est-ce que tu entretiens quelle relation avec eux? Tu y vas souvent? T'es fils unique? On est 3. J'y vais de façon assez régulière. J'avoue que c'est pas non plus la course pour y aller. Je pense que le fait qu'il soit juste à côté fait qu'on se dit, je peux y aller n'importe quand, et finalement, on n'y va pas souvent. Tu vas pas tant que ça. T'as quoi? T'as des frères, des sœurs? J'ai une grande sœur et un petit frère. Ok. Et on a 1 an et demi d'écart avec ma sœur et 4 ans avec mon petit frère. D'accord, donc vous êtes quand même plutôt rapprochés. C'est ça. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Je peux prendre mon téléphone. Et parle-moi, tiens, toi qui es ingénieur informaticien, parle-moi de l'application sur ton écran d'accueil que tu kiffes le plus. Alors je peux faire ça, c'est Webtoon. Alors génial, que cette question tombe sur toi, on va apprendre des choses. Parce que tu connais pas du tout? Je connais pas Webtoon, non. En fait, c'est une application où il y a des auteurs qui viennent mettre des bandes dessinées qui sont adaptées au téléphone. En fait, c'est un format qui est vertical. Et du coup, c'est vraiment la lecture en scrollant, comme si tu étais en train de défiler les threads Twitter. Ah, génial! Et en couleur et tout, donc très proche du manga comme style, mais avec des histoires variées. Alors, je dis comme style parce que c'est le style qui domine dessus, mais il y a vraiment des styles graphiques très différents. Et tu payes comment ça s'écrit? Webtoon. W-E-B-T-O-O-N. Exactement. Ok, j'ai eu l'impression de jouer à déchiffrer des lettres. Motus. Ouais, grave, Motus plutôt. Ok, très bien. Tu lis beaucoup de BD, toi, sinon Alors, j'avoue que c'est surtout en numérique que je lis, mais parce que j'ai du mal à prendre les livres que j'ai achetés en physique. C'est-à-dire que j'ai vraiment une pile sur une étagère qui ne bouge pas. Que des livres qu'il faut que je lise, que j'ai envie de lire, mais je prends pas le temps. Ouais, tu lis plutôt peut-être dans les transports, dans le train ça. Et tout, et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de transporter un smartphone qu'une BD. Et qu'est-ce que tu faisais pendant le grand confinement? Comment t'occupais tes journées? Est-ce que t'étais le genre de mec à faire de la peinture, à fabriquer ton propre pain, ou au contraire, t'en as profité pour geeker à mort? À cette époque-là, j'étais encore dans mes études. Et du coup, je suivais mes cours. Globalement, j'étais en mode podcast et j'allais me promener dans la forêt. Ouais. Donc, c'était ça. Et puis sinon... T'en gardes un mauvais souvenir ou au contraire? Moi, j'ai trouvé ça super parce que justement, j'allais pas très bien pendant mes études. Et du coup, le fait de revenir à la maison où il y a le vieux frigo qui se remplit tout seul, il n'y a rien à faire et tout, c'était un vrai plaisir. Et d'être chez les parents, c'était très cool à ce moment-là. Mais donc, t'en gardes pas forcément une note amère comme certains d'entre eux. Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde a trouvé cette période horrible et moi je suis en mode, mais c'était trop bien. On recommence quand vous voulez. Bon. La vie en pause. Voilà. Maintenant que je vais mieux, je suis pas sûr que je serais ravi de retourner dedans. T'aimerais bien, mais c'était une pause qui t'a fait du bien alors. Exactement. Est-ce que t'es reconnaissant d'un truc en particulier dans ta vie?
Je dirais que je pourrais être reconnaissant à mes parents de nous avoir toujours poussés à nous exprimer dans la fratrie et de pas nous avoir mis la pression sur fait tel genre d'études. Alors bon, globalement, il fallait quand même partir vers un bac général, mais c'était de toute façon ma personnalité d'aller vers des trucs scientifiques. Ils t'ont laissé te développer tranquillement et en t'accompagnant, en te soutenant, quoi. Voilà. Enfin, j'ai voulu faire de la musique. Ils étaient en mode, ce sera le cadeau de Noël. T'auras un instrument de musique, il n'y a pas de problème. T'aimes bien les jeux vidéo, on va mettre des limites, mais tu pourras jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Et ouais, très encourageant. Et donc, quand j'en parle après avec des amis, je me dis, ah ouais, vraiment... tu te rends compte que tu as eu de la chance, c'est sympa. Est-ce que tu as déjà fait, bon du coup j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, tes parents, mais est-ce que tu as déjà fait un truc un peu illégal dans ta vie? C'est quoi le truc Alors, on commence par... comme tout le monde, non, comme pas mal de monde, des drogues de façon récréative, rien de très dur. S'incruster dans des endroits où j'avais pas le droit. D'accord. Du graffiti aussi, j'en ai fait un peu, mais ça complètement avec en parlant à mes parents. C'est-à-dire que je les ai fait, ils sont pas très loin de chez eux, et puis après je leur ai montré. Tu dessines bien? Non. Non. T'écrivais juste Jacques partout dans Versailles? Alors non, j'écrivais pas Jacques dans Versailles. Il y a un endroit qui est très tranquille. Enfin, vraiment, il y a personne qui va venir te déranger. Et donc, je faisais des dessins, genre j'ai fait des méduses, j'ai fait un pigeon, parce que pourquoi pas. Génial. Et tu faisais ça tout seul ou avec des potes? Alors, j'ai fait ça beaucoup tout seul. Et une fois, j'en parlais à une pote. Elle a voulu m'accompagner parce que ça l'intéressait de voir, de tester. Génial. Est-ce que tu as un TOC? Je crois pas. Non, un petit truc, une petite habitude, je sais pas, te ronger les ongles, faire ton lit, le défaire, le refaire. Non, pas de petite habitude rigolote à nous raconter. Non. Et qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi à la fin de ta vie? Déjà que j'étais sympa, ce serait pas mal. J'espère que c'est ce que les gens vont se dire à la fin de cet épisode. Jusqu'ici, je le pense. Ouais, puis que j'ai fait des trucs rigolos, que j'ai partagé des expériences avec des gens, et voilà. Quand on a des bons souvenirs, Exactement. De bons moments avec toi. Ouais. Et en termes de relations amoureuses, est-ce que tu as déjà été amoureux? Oui. J'ai eu une relation qui a duré 6 ans et demi, et qui s'est terminée il y a 3 ans maintenant. Et ouais, c'était assez intense émotionnellement, donc c'était pour le mieux que ça se termine. C'était ton premier amour, du coup? C'était pas le premier, mais c'était clairement le plus intense. D'accord. Tu nous as pas dit, tu es attiré par les hommes ou par les femmes? Par les femmes. Très bien. Et depuis, du coup, cette longue relation, est-ce que tu as fréquenté d'autres personnes? C'est quoi un peu ta vie de date jusqu'ici? Je suis pas dans la recherche très active. J'avoue que j'avais tenté les applis, mais l'effet catalogue, je trouve ça assez terrible. Donc, en général, au bout de 20 minutes, et ça me correspond pas comme façon de faire. Donc, ce podcast, c'est bien plus rigolo, du coup, comme expérience. Est-ce que tu te considères comme romantique? Je sais pas. T'as été longtemps en couple. Est-ce que t'es du genre à être attentionné? J'ai pas l'impression d'être très démonstratif. Je suis bien du genre à me faire des films, genre à me projeter sur pour mes plus grandes déceptions, on va dire. tu peux vite un peu te faire des plans sur la comète. Exactement. Donc j'en ai conscience, alors j'essaye de me dire, ok, non. Ça fait 30 minutes que tu connais cette personne, calme-toi en fait. Non mais c'est bien, t'es plutôt passionné alors. Oui. Bon, c'est une bonne chose, ne t'en excuse pas, t'as raison, un jour ça prendra. Est-ce qu'il y a un type de personnalité avec lequel tu matches bien en général? Les gens qui sont bons publics. Qui rigolent à tes blagues. Je suis moi-même mon public, donc si vraiment... ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu veux dire que tu t'entends bien avec les gens qui ne sont pas fermés, au contraire, qui rigolent un peu toujours Ouais, c'est ça. C'est bien d'être sérieux, mais à un moment, faut quand même se lâcher, quoi. Ouais, d'accord. Donc des personnalités un peu plus légères, quoi. Ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y a un type de personne avec qui ça passe pas trop? Les racistes. Et en termes de caractère, bien sûr.
En termes de caractère, probablement, mais je m'en rends... c'est pas le genre de réflexion que je me fais au quotidien, donc je me rends pas compte. Si tu complètes ma phrase, si tu devais finir ma phrase et répondre à la question de dire je pense que je ne pourrais pas être avec quelqu'un de, au-delà de raciste, donc. Quelqu'un qui serait maniaque. Parce que j'avoue que je suis pas quelqu'un de très organisé. Ouais. Quelqu'un qui serait maniaque ou vraiment, si y a un truc qui est pas rangé exactement à sa place, ça marche pas, ça va pas le faire. D'accord, très bien. Bon, voilà. C'est autant pour la personne en face que pour moi, c'est sûr que ça collerait pas. D'accord, très bien. Bon, c'est déjà une bonne indication. Et imagine si tu devais organiser un week-end surprise pour ta copine, qu'est-ce que tu prévois? Je pense que je ferais une chasse au trésor. D'accord. Avec plusieurs étapes éventuellement, histoire de... Voilà. Bon, t'es complètement romantique alors. Ok. Il n'y a pas de question. Mais ça, c'est vraiment des trucs, des scouts qui sont restés, quoi. Dire, faire des jeux sur lesquels, sur toute une après-midi, toute une journée, où tu vas organiser des trucs de plus en plus complexes en fonction de l'âge de la personne. Donc là, au plus vieux, j'avais fait des jeux pour des gens qui ont 15 ans. Bon, là... le niveau serait un peu plus... T'as quel âge, toi, d'ailleurs, du coup? 28 ans. D'accord. Et le niveau peut être un peu plus élevé. Très bien, ludique. En fait, les filles, elles vont pas aller en date, elles vont aller en escape game avec toi. Pourquoi pas, en vrai? T'aimes bien tout ce qui est ludique, ouais. T'aimes bien t'amuser globalement dans la vie. Oui. C'est aussi le truc sur l'escalade dont j'ai pas pris le temps de parler, c'est que il y a un aspect résolution de problèmes, ludique, qui change à chaque fois et qui est assez agréable, assez stimulant. Ouais, et qui, toi, te correspond très bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour le moment où j'enchaîne des questions rapides? Ok. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais écouté le podcast avant. J'ai pas été jusqu'au bout, j'avoue. C'est comme ça, l'énergie du truc. T'as bien raison, tu découvres en même temps, alors. Exactement. Donc, en gros, je pose des questions et tu n'as pas trop le temps de réfléchir. Tu me dis la première réponse qui te passe par la tête. Ok. Est-ce que tu pleures parfois devant des films? Oui, régulièrement. Tu étais avec qui la dernière fois que tu as passé la soirée à regarder les étoiles? Oh là, aucune idée. Ça fait vraiment longtemps. En termes de nourriture, ta Madeleine de Proust, c'est quoi? J'ai envie de dire le tiramisu. Ça me rappelle quand mon cousin en faisait chez ma tante. Ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré, c'est Céleste. Tu as eu ton premier portable à quel âge? À 13 ans. Ton odeur préférée? C'est l'herbe coupée juste après la pluie. Tu pourrais être en couple libre, pardon? Je me suis jamais vraiment posé la question. Ça a besoin d'être discuté. L'été, Havaianas ou Birkenstock? Je sais pas ce que c'est Havaianas. C'est les tongs? Oui. Pieds nus? C'est quoi ta saison préférée? Le printemps. Tu voudrais plus d'argent ou plus de temps? Plus de temps. T'aimerais avoir combien d'enfants? Plus que un. Tu sais garder un secret? Ça dépend lesquels. C'est qui, pour toi, le plus grand artiste des 50 dernières années? Miyazaki. Très bien. Eh bien voilà, tu vois, tu t'en es sorti. Ouais, ça va. J'ai pas été poussé trop dans mes retranchements, à part quelques questions qui m'ont surpris. Non, mais très bien. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu veux en dire plus sur le type de personne que tu recherches, compléter des choses sur toi? Non, je pense que... T'as fait le tour de ça. Tu penses que notre échange permet d'avoir une idée de ma personnalité, qui tu es? Alors attends, au moment où tu hausses les épaules, est-ce que t'as un autre tatouage sur l'autre bras? Non, c'était l'ombre, pardon. T'en as d'autres, des tatouages? Non, pas encore. Ok, t'as envie de t'en faire d'autres? Oui. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. C'était un plaisir. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix de Jacques vous intéressent, si vivre avec quelqu'un qui a l'esprit de débrouillardise d'un scout vous attire, si vous aussi vous kiffez l'escalade et vous êtes prêt à partager une partie de jeux vidéo de temps en temps, et si vous êtes prêt à faire une chasse au trésor pour trouver le lieu dans lequel il vous donnera votre premier encart, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Jacques et il choisira ou non de vous répondre. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Salut Jacques. Salut. Et à bientôt dans On se voit.
On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.